Donc, notre instant sagesse, on a pour habitude de commencer par un petit proverbe. Alors, ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le grain, c'est la négligence du cultivateur. Proverbe chinois. Ce ne sont... Alors, comme ça paraît relativement évident, mais vous allez voir le lien avec justement le système de défense qu'on va évoquer à la suite. Voilà. Et la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé des systèmes de défense de l'ego. Les systèmes de défense de l'ego, ce sont des systèmes qui s'activent lorsqu'il y a des peurs. Donc en fait, alors je fais simple, hein, bien évidemment. Et lorsqu'on est confronté à une peur, on active un système de défense pour justement ne pas péter les plombs, pour faire simple. Et M. Reich, qui est un psychanalyste allemand, a défini 5 systèmes de défense qui sont importants et qui appartiennent à la nature humaine. Donc, on avait fait un petit sondage la dernière fois. Et puis, en fait, il s'est avéré que, en fonction de votre réponse, c'était plutôt le système rigide qui était mis en lumière, alors que moi, je pensais commencer par le 1. Bon, il n'y a pas de hiérarchie, et de toute façon, ces systèmes de défense, on les a tous et on les active plus ou moins. Et il y a un ou des systèmes que l'on va privilégier parce que c'est celui qui correspond à notre nature karmique, si vous voulez. On s'est incarné avec une problématique et en général, la logique veut qu'il y ait un système de défense qui soit associé à cette problématique karmique. Donc, vous avez 5 systèmes de défense. On a parlé du rigide la dernière fois. Et là, ce soir, on va parler du maso. Et là, vous allez comprendre le lien. Donc, le maso, eh bien, sa peur, en fait, c'est une peur de vivre. C'est un problème existentiel. C'est le je, le j'ose, le j'existe. C'est la personne qui a du mal à exister, qui a du mal à être, qui, vous voyez, qui se regarde dans la glace, puis se dit mais je vaux rien. Et si vous avez déjà fait l'expérience, je vous invite à la faire ce soir, c'est-à-dire que quand vous êtes seul face à votre miroir, quel regard vous avez sur vous? Comment vous voyez? Vous savez, aux États-Unis, là, une fois qu'on s'est dit bonjour, alors je caricature, hein, bien évidemment, mais le truc, c'est combien tu vaux. Ça veut dire combien tu gagnes. Et si tu gagnes beaucoup, bah, tu es digne d'intérêt. Si tu gagnes pas beaucoup, t'es pas. Et bien là, c'est le système Maso, il a à voir avec l'estime de soi, mais aussi la valeur que l'on s'accorde. Qu'est-ce que je vaux? Alors, on peut se comparer hein, quand on fait du sport, quand on fait. Mais on peut aussi se comparer dans la vie. Bah, il y a des gens qui ont le sentiment de ne pas valoir grand-chose, donc ils achètent une grosse voiture. Vous voyez, c'est une façon de compenser. Alors, c'est difficile à envisager cette peur de vivre. Et en général, c'est plus évident quand on l'évoque par rapport à la peur de réussir. Et cette peur de vivre, elle est corrélée à la peur de la mort. C'est parce qu'on a peur de la mort qu'on a peur de vivre. On n'ose pas vivre parce que si on accepte la vie, on accepte la mort. C'est un package. C'est comme l'échec et la réussite. Si on accepte la réussite, il faut qu'on accepte la défaite. C'est le yin et le yang. Et comme la personne n'accepte pas la mort, elle n'accepte pas la vie. Alors souvent, c'est des gens qui ont perdu la vie dans des conditions un petit peu particulières, pas toujours agréables. Donc, à partir du moment où la personne est en situation de vie, eh bien, il y a l'activation de ce système Maso. Alors, je vous en dirai un petit peu plus. Alors, son mantra, c'est « Je n'y arriverai jamais. Je suis nul, je n'ai pas de valeur. » Le truc, ça ne marchera jamais. À quelqu'un qui est sous l'emprise d'un système de défense Maso, vous lui dites bah, la personne va se plaindre. Ah bah ouais, mais bon, j'ai mal aux pieds. Bah ouais, c'est normal, tes chaussures sont trop petites. Pourquoi t'en achètes pas des plus grandes? Ah non, mais j'ai pas d'argent. Et puis, vous voyez, et elle a toujours une bonne raison. Dès que vous lui apportez une solution, elle va vous dire ah, non, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et le truc, c'est que le problème, il vient toujours de l'extérieur.
C'est-à-dire que: «Ah mais c'est pas de ma faute, c'est mes chaussures qui sont trop petites, c'est bah oui, je suis tombé malade, mais c'est pas de ma faute, j'ai attrapé un virus. Bah, je suis pauvre, bah oui, mais c'est normal parce que je suis pas beaucoup payé». Vous voyez, il y a toujours un truc, c'est la personne qui est toujours dans un état d'esprit négatif et qui n'aime pas, vous voyez, j'ai mis: «Aime être plein, déteste les solutions». Dès que vous lui donnez une solution, vous allez l'embarrasser parce que ça va l'obliger à aller dans la vie. Et en fait, c'est le troisième point de ça, c'est j'ai mis doit reconnecter à sa capacité à créer sa vie. En fait, ces personnes qui sont sous l'emprise de ce système de défense, souvent d'un point de vue karmique, et il y a de fortes chances pour que ça se reproduise dans cette vie, sont des gens à qui on a expliqué qu'ils ne valaient rien et que de toute façon, ils feraient jamais rien de leur vie parce qu'ils étaient nuls. Vous voyez, à partir du moment où vous dites à quelqu'un qu'il est nul, eh bien, vous allez favoriser l'activation du système de défense maso. Et à force, la personne va se dire: «Bah, de toute façon, c'est pas la peine que j'entreprenne quoi que ce soit, de toute façon, ça marchera jamais». Et pour sortir de ce système-là, doit reconnecter à sa capacité à créer sa vie. Je vais vous donner un exemple. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens, c'était l'époque de la soupe, gratuite. Les gens disaient: «Ah bah oui, mais moi j'ai pris la soupe parce que, j'avais pas le choix». Et là, mais moi je leur disais: «OK, vous avez pas le choix. Mais est-ce que vous avez pensé à demander simplement à la personne qui vous sert la soupe de la mettre dans l'évier plutôt que de vous la donner?» «Ah bah non». Est-ce que vous avez pensé à aller, chez le marchand de soupe avec des billets pour lui dire: «Écoute, je te donne les billets si tu mets la soupe dans l'évier»? Ah bah non. Vous voyez? Et ça, ce qui s'est passé pendant les années précédentes, ça nous a vraiment montré la capacité à se soumettre. Et en fait, le système Maso, il nous renvoie à cette capacité à se soumettre et à ne pas être créatif par rapport à une problématique. «Ah bah ouais, bah c'est comme ça, bah je me soumets». Et on verra après, cette problématique à l'autorité. Donc forcément, ça nous amène au quatrième point qui est la soumission. Donc quelqu'un qui se soumet facilement, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise d'un système maso. Il est pas dans la vie. À partir du moment où on vous dit: «Prenez cette soupe, bah, même si ça fait mourir, c'est pas grave». «Ah bon, bah OK, je prends». Bah ouais, mais non, voyez? Alors forcément, comme la personne n'est pas en mesure de créer sa vie, bah, elle crée que des situations galères. Donc à force de vivre des galères, bah, elle va sombrer dans un état dépressif et elle va manquer de yang pour affronter cette vie parce que dès qu'il y a le moindre problème, ça va bloquer puisqu'elle a un rapport à l'échec qui est compliqué. Puisque de toute façon, ça marchera jamais et ce qu'elle pense, c'est: «J'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à surmonter la difficulté». Donc niveau de résilience assez faible. Donc un rapport à l'échec qui est compliqué et quelque part, elle va même le cultiver. C'est-à-dire que systématiquement, elle va être dans un processus de sabordage parce que elle va devoir justifier son manque de vie, son manque de résilience, son manque de réactivité. Donc, on arrive au point suivant, aime être plein, déteste les solutions. Bah ouais, si vous voulez embêter un maso, vous lui amenez des solutions parce que là, ça va le mettre dans l'inconfort puisque ça va l'obliger à aller dans la vie. Et sur un plan médecine chinoise, eh bien, la personne qui manque de yang, alors ça va donner, évidemment, je l'ai pas mis là, mais ça va donner des dépressions. Donc, c'est la personne, si vous avez envie de rigoler, c'est pas forcément celle-là qu'il faut inviter à dîner, hein. C'est quand même sombre, hein. C'est la personne, voilà, on est typiquement dans un état dépressif plus ou moins marqué, plus ou moins quotidien. Comme il y a des stagnations, il va y avoir des problèmes d'eau. Cette absence de yang et puis cette tristesse, ben, ça va avoir une action sur le poumon, ce sera particulièrement délétère sur le poumon et sur la rate. Donc c'est des gens qui vont facilement prendre du poids. Et puis, bah, stagnation, plus envie de mourir, bah, vous êtes dans les processus tumoraux, hein, tout ce qui est, tumeur, cancer et autres, quoi. Voilà, ça c'est pour l'approche, chinoise. Si un jour ça vous intéresse, bon, c'est un peu explosif, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus en détail de tout ça. Alors, si on fait le lien avec, la numéro, donc les gens qui ont
un chemin de vie 1 ou qui ont du 1 dans leur jour de naissance, je fais simple, hein, c'est pareil, le système de défense Maslow, je pourrais vous en parler pendant 3 jours. Là, je vous la fais en 10 minutes. Donc, comprenez bien que c'est, voilà, je trace vraiment les grandes lignes. Idem pour le 1. Donc, les gens qui ont un chemin de vie 1 ou qui ont du 1 dans leur réduit, hein, c'est-à-dire qui sont nés un 1, un 10, bah, c'est tout, eh bien, vont activer plus particulièrement le système de défense Maslow. Alors, si vous avez notamment un 19, vous êtes en mode esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le mode de vie d'un esclave? L'esclave, il se lève le matin, il sait qu'il va aller casser des cailloux, il sait ce qu'il va manger et il sait que bah, il va souffrir et il sait que le lendemain, ça sera pareil. Il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que quand l'esclave est en mode esclave, il ne se pose pas la question qu'il puisse s'évader, il ne se pose pas la question qu'il puisse être affranchi, il ne se pose pas la question qu'un jour la porte puisse rester ouverte. Non, il se dit, bah ouais, aujourd'hui je casse des cailloux, et demain je casserai des cailloux, et après-demain je casserai des cailloux, et ça jusqu'à la mort. Vous voyez, donc si on a envie de rigoler, c'est pas top, quoi. Et vous avez des gens dans la vie, ah bah ouais, je vais bosser, je vais visser des boulons. Et puis demain, tu fais quoi? Bah je vais visser des boulons. Et puis après-demain, bah je visserai des boulons. Et je me souviens d'un patient comme ça à qui j'avais posé la question, puis je lui dis, alors, imaginez, vous gagnez au loto. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je m'achète une maison. Puis après, bah je m'achète une voiture. Ouais, bon. Puis après, bah je voyage. Ouais. Puis après, ah ben, je retourne travailler, alors qu'il détestait son job. Mais, ben voilà, il était au taquet de sa créativité. Vous voyez, donc, quelqu'un qui est en mode esclave, c'est quelqu'un qui ne voit pas d'issue dans sa vie, qui avance comme un zombie et qui ne se pose pas de questions. Comment je pourrais faire que la vie soit belle et agréable et intéressante? Donc, c'est pour ça que j'ai mis, c'est souvent des gens qui ont une vie antérieure d'esclaves, de soumission, d'abus d'autorité. Ça peut être par exemple un père despotique, hein, puisque le 1 nous renvoie à l'homme. Hein, n'oubliez pas que le 1, ça nous renvoie à l'homme. Donc, à l'homme intérieur, mais à l'homme extérieur aussi. Donc, l'homme extérieur, c'est le père, c'est le mari, enfin, ou le partenaire. Et l'homme intérieur, c'est votre capacité à être créatif, c'est le jeu, le j'ose, le j'existe. Donc, des conditions de non-respect de la dignité, vous voyez, l'esclave, vous voyez la condition des Noirs qu'on traitait même pire que des animaux, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Violence de la part, il manque un T, mais ça, c'est pas grave, de la part du père ou d'une autorité. Donc, il peut y avoir eu excès d'autorité. Alors, ça peut être une institution, ça peut être, vous voyez, un régime totalitaire, aussi bien au sein de la famille que politique. Donc, forcément, il y aura un rapport à l'autorité qui va être compliqué, c'est-à-dire que la personne aura peur de l'autorité. C'est le type de personne, si vous élevez la voix, elle va être sous le tapis, parce que ça va lui rappeler des trucs vraiment douloureux. Donc, c'est vraiment des gens à prendre en douceur, mais c'est pas simple parce que les ramener à la vie, vraiment, c'est pas toujours évident. Un problème à l'autonomie, parce que ce sont des gens qui n'ont pas cette capacité à créer leur vie. Donc, en fait, ça reste toujours l'ombre du roi, c'est-à-dire qu'il leur faut toujours un leader et c'est le leader qui leur montre la voie. Mais seulement, bah oui, mais le leader, il va pas forcément où on veut. Donc après, ces gens-là vont râler en disant, bah oui, mais on va dans cette direction. Bah oui, mais qui t'oblige à le suivre? Ah bah oui, mais non, mais je suis obligé. Vous voyez? Donc en fait, c'est des gens qui vivent dans les baskets des autres, donc forcément, à un moment donné, ça fait augmenter la frustration. Ce qui veut dire que de l'autorité, ils vont devenir autoritaires parce que quand ils en auront marre de subir l'autorité, eh bien, ils vont se rebeller, mais ça va être, ça va pas être une vraie rébellion, ça va être plutôt, je ronchonne, je me syndique, etc. Donc les forces de vie, on les cherche et c'est vraiment un truc
la personne doit vraiment reconnecter à ses forces de vie pour pouvoir créer sa vie et sortir de ce trip un peu morbide. Donc, c'est plutôt une personne dépressive, puisqu'il y a un manque de yang pour affronter la vie, et une problématique par rapport aux choses. C'est-à-dire que pour pouvoir résoudre un problème ou dépasser un échec, il faut oser faire des choses. Et même, c'est des gens qui vont même pas essayer, puisque de toute façon, ils auront peur de l'échec, et puis ils sont dans le truc, bah, de toute façon, c'est même pas la peine que j'essaie, puisque je vais échouer. Vous voyez? Gros problème à l'estime de soi. Alors, vous en avez qui compensent en orgueil, mais l'estime de soi, c'est le j'existe, c'est-à-dire qu'est-ce que je vaux. Vous savez, il y a des gens qui, vous leur faites des compliments, puis qui vont vous dire, oh, mais non, 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 mais là, t'exagères, non, non, moi, je suis nul, hein, vraiment. Vous savez, souvent en cuisine, la personne va vous dire, non, mais j'ai fait un truc, mais oh, c'est pas terrible. Si, si, c'est très bon et tout. Non, 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 mais en fait, c'est raté. Non, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Vous voyez, c'est des gens qui ne savent même pas recevoir les compliments. Donc, problématique à l'homme intérieur et extérieur. C'est une personne qui, quelque part, se complaît dans la souffrance. Enfin, elle souffre, bien évidemment. Mais en fait, elle se satisfait de sa prison, quoi. Elle n'a pas suffisamment de niaque pour pouvoir dire je vais défoncer la porte de la prison pour aller vers la liberté. Donc, elle gère sa souffrance, en fait. Donc, c'est des gens qui, au quotidien, je sais plus, il y a Valérie qui dit elle parle de sa maman de 85 ans, ben voilà, c'est souvent quand les gens, déjà, c'est pas drôle, et puis quand ils avancent en âge, ben ouais, c'est pas terrible, quoi. Pour finir sur une note positive, c'est comme c'est des gens qui sont passés par l'épreuve de la souffrance, eh bien, quand ils arrivent à sortir de ce système-là, ça va donner des gens qui sont très empathiques, parce qu'ils savent ce que c'est que la souffrance, ils l'ont expérimenté dans cette vie et dans les vies d'avant. Donc voilà, ça veut dire que ces systèmes de défense, moyennant un travail intérieur, on peut les désactiver. J'ai pas dit que c'était simple. C'est pas moi le gérant, hein, faut pas. J'ai pas dit que c'était simple, mais une fois transformé, ça devient une qualité. Et c'est ça, ce travail spirituel. Donc, imaginez que quelqu'un qui soit sous l'emprise d'un système maso, bah, son chien, déjà, le chien, il sera un peu mou. La personne n'étant pas hyper dynamique, bah, le chien, il va pas faire forcément des grandes balades. Et puis, cette problématique à l'autorité. C'est-à-dire que là, si le maître monte en pression parce qu'il en a marre de subir, bah, le chien va monter en pression, et le chien, quand il en a marre, lui, il niaque, quoi. Donc, ça peut donner des chiens dangereux, a fortiori si la personne a une mauvaise estime d'elle-même et qu'elle va aller vers un chien de défense, enfin, de défense ou d'attaque, ça dépend comment on voit les choses. Vous voyez, c'est des gens qui vont avoir un problème pour avoir de l'autorité sur leur chien, et comme ils ont peur, bah souvent ils vont vers un chien qui est, je sais pas moi, pitbull, vous voyez, tous ces chiens-là qui sont... Bon, tous les chiens sont gentils, d'accord, mais il y en a qui vaut mieux pas chatouiller, quoi. Et quand on a un pitbull, c'est pas la même chose que si on a un border ou un golden, quoi. Et donc, ouais, enfin, le couple là, quand on est sur une caricature de la personne qui est mal dans ses baskets, qui a peur, qui a un problème d'autorité, et qui, pour se rassurer, va aller vers un chien de deuxième catégorie de type pitbull, vous imaginez le cocktail explosif, quoi. Quand vous voyez ce type de personne dans la rue, changez de trottoir, quoi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et si ça tourne mal, la personne n'aura pas le dessus sur son chien. Donc ça c'est les gens qui ont ce profil-là, bah, le chien, c'est vraiment idéal, parce que le chien, de toute façon, que vous soyez une grosse quiche ou Einstein, de toute façon, votre chien, il vous aime pareil. Ça, c'est plutôt bien. C'est pour ça que j'ai un chien. Et donc, quand vous avez des gens qui ont cette problématique à l'autorité et au 1, ben forcément, dans la relation avec leur chien, le chien, ça peut donner n'importe quoi. Donc, si c'est un petit chien, c'est une chose, mais si c'est un gros chien, ça peut être embêtant. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du système de défense Maso. Alors bon, je pourrais vous en parler encore longuement, c'est juste pour vous donner un petit peu
le truc, quoi. Alors, Valérie nous dit, si vous avez un remède anti-maso, je vous le prends pour ma maman de 85 ans. Hein, forcément, quand le yang décline, ça va favoriser ce système de défense aussi. Bon, puis après, de toute façon, la personne, en général, dans ces générations-là, ouais, le travail a rarement été fait, quoi. Mais quand on a des personnes comme ça dans son environnement, faut se les farcir, quoi. C'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Il y en a aucun qui est rigolo parce qu'un rigide, c'est pas plus drôle. Mais là, ça plombe un peu l'ambiance, quoi. Alors Isabelle, tout est épreuve de vie pour s'élever et être plus fort. Oui, 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 c'est pour ça qu'on a tous ces 5 systèmes de défense en nous, qu'on va activer plus ou moins. Mais quand je pense que vous devez bien avoir une personne dans votre entourage qui correspond à ce profil-là, vous voyez combien ça peut être éprouvant sur un plan psychologique, quoi. Si vous partez en vacances avec une personne comme ça, c'est bon, c'est possible, mais bon, voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.